Créer une formation en ligne, comment s'y prendre? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est vraiment avantageux de créer une formation en ligne. Également, comment s'y prendre pour trouver votre idée de formation. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons bien sûr vous énumérer les différents avantages à créer une formation en ligne. Le premier avantage à créer une formation en ligne, ça sera bien sûr au niveau de la rentabilité. Que ce soit une rentabilité financière ou tout autre type de rentabilité, tout autre type d'avantage à chercher. Peut-être que vous êtes un enseignant ou bien vous voulez apprendre à parler en public. Vous pouvez commencer à créer déjà une formation en ligne. Donc, en termes de rentabilité, créer une formation en ligne, une fois que votre formation est structurée et bien disposée, cela vous permet non seulement de pouvoir vendre en automatique, et lorsque cette formation est vendue en automatique, vous pouvez rentabiliser sur du court, du moyen et du long terme. À tout moment que cette formation-là sera vendue sur des plateformes, sur des sites, vous serez en mesure de pouvoir récolter des bénéfices, récolter des moyens, des gains financiers. Donc ça, c'est vraiment un premier avantage à créer une formation en ligne. Ensuite, une formation en ligne, une fois que vous avez créé, vous permet d'avoir plus de liberté, plus de temps. Prenons le cas que vous soyez peut-être un enseignant, un coach ou spécialisé dans un domaine et que vous avez besoin à tout moment pour apprendre à vos étudiants d'aller peut-être organiser des conférences. Vous allez bien sûr louer des salles de conférences. Vous allez bien sûr être toujours en présentiel pour pouvoir bien sûr expliquer cela. Vous voyez que ça va vous prendre du temps. Alors que lorsque vous avez déjà créé votre formation et que cette formation-là, elle est déjà mise en ligne, elle est sur un site, une plateforme d'hébergement, automatiquement, vous avez quoi? Vous allez avoir plus de temps libre pour pouvoir vaquer à d'autres occupations que vous avez à faire. Donc, vous voyez que c'est très bon de pouvoir vous lancer dans ce domaine d'activité-là, de pouvoir créer une formation. Parce que vous serez libre de pouvoir, bien sûr, vous lancer dans d'autres types d'activités. Peut-être que vous avez créé une formation sur le sport. Grâce à la liberté que vous aurez, vous allez avoir peut-être le temps de réfléchir à créer une autre formation sur l'entrepreneuriat ou tout autre type de business en fait. Donc ça également, c'est vraiment avantageux. Peut-être au début, quand vous allez créer la formation, ça va vous prendre peut-être 2, 3, 4, voire 1 mois pour pouvoir créer la formation. Mais une fois qu'elle est bien faite, elle est bien structurée, vous n'aurez plus besoin de vous accentuer sur ça. Et que vous aurez besoin uniquement de faire des mises à jour, de faire des promotions, voilà, pour pouvoir bien sûr attirer plus de personnes sur votre formation. Mais en termes de travail, ça va vous prendre peu de temps pour créer, la mettre en ligne et derrière, vous n'aurez plus besoin de vous perdre du temps dessus. À moins que vous-même vous décidez bien sûr de pouvoir supprimer la formation ou l'améliorer en l'enlevant directement sur le site. Troisième outil pour créer une formation en ligne, et ça c'est un avantage vraiment bénéfique, c'est que la formation en ligne déjà, elle se base sur quoi? Sur vos compétences. Donc déjà, en sachant que votre formation en ligne, une formation que vous allez créer se base sur vos compétences, vous pouvez être capable actuellement même vous-même de créer une formation. Pourquoi? Parce que tout le monde en fait a une compétence. Vous allez fouiller autour de vous, vous allez demander à tous ceux que vous connaissez, vous allez échanger avec tous ceux que vous connaissez. Vous verrez que tout le monde a une compétence. Vous avez forcément appris quelque chose. Vous savez forcément faire quelque chose. Vous avez forcément travaillé dans un domaine et ça, vous avez acquis de l'expérience. Et cette expérience-là, ça va être quoi? Une idée, une formation que vous pouvez partager à autrui. Parce qu'en fait, ce que vous avez acquis en travaillant dans telle activité, d'autres personnes qui ne se sont pas intéressées au début dans cette activité-là vont peut-être chercher à vous suivre pour pouvoir comprendre les vices et comment fonctionne ce domaine d'activité. Et en vous suivant, ces personnes vont écouter quoi, ce que vous avez à partager comme expérience. Et cette expérience-là va vous permettre de pouvoir faire quoi? Créer une communauté et avoir des personnes intéressées par vos contenus et derrière vendre ce contenu-là. Donc vous voyez qu'il est vraiment très bon en fait de vous baser sur vos compétences, sur ce que vous savez faire pour pouvoir créer une formation. Parce qu'en fait, ce que vous savez aujourd'hui, ce que vous avez acquis comme compétence, peut-être que vous avez appris à jouer de la musique, ou bien vous avez appris à jouer au foot, ou bien vous savez dresser les animaux et vous avez acquis des compétences dedans. Mais il y a quelqu'un qui au début de sa vie en fait n'était pas intéressé par les animaux. Mais aujourd'hui, vu que la personne veut payer peut-être un chien ou un chat, donc cette personne-là veut savoir comment entretenir les chiens, comment dresser un chien. Donc cette personne va peut-être chercher des informations sur comment dresser un chien. Et derrière, cette personne-là peut tomber sur votre contenu. Donc en tombant sur votre contenu, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va vous suivre, la personne va vous prendre comme guide pour pouvoir bien sûr apprendre à dresser son chien. Et derrière, qu'est-ce que vous avez fait? Vos compétences, vos connaissances vont vous permettre d'avoir quelques personnes qui vont suivre votre formation et bien sûr vous aider à avancer, être parmi vos communautés. Et si ces personnes ont besoin peut-être de connaissances, de plus d'informations pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir mieux dresser les chiens, ces personnes vont s'approcher de vous. Donc accentuez-vous sur vos compétences. Déjà, ce qu'il va falloir faire, ça sera de faire quoi? De prendre une feuille et un stylo également, de noter vos différentes compétences, vos passions. Une fois que vous avez énuméré vos différentes compétences et tout ce que vous savez faire,
qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez bien sûr chercher à savoir, ok, parmi ces compétences que j'ai énumérées, parmi ces idées que j'ai énumérées, qu'est-ce qui peut apporter quelque chose aux autres? Qu'est-ce qui peut apporter une plus-value? Donc, pour pouvoir faire ça, vous allez faire quoi? Aller sur le moteur de recherche pour pouvoir avoir plus d'informations. Parce que le contenu que vous créez, en fait, de base, c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre que vous partagez ce contenu-là. Donc, on va falloir chercher à savoir est-ce que ce contenu que je veux partager, cette expérience que j'ai là, cette passion que je veux expérimenter, que je veux raconter, est-ce que ça peut intéresser autrui? Donc, pour ça, vous allez partir sur Google Trends. Voilà, Google Trends, en fait, c'est un moteur de recherche Google qui vous énumère les différents mots-clés qui ont été recherchés, voilà, dans le monde entier ou bien par catégorie des pays. Une fois que vous êtes dessus, vous allez taper peut-être la niche que vous voulez, le mot-clé de la thématique dans laquelle vous voulez vous lancer. Prenons le cas toujours du dressage des chiens. Vous allez peut-être taper formation sur dresser un chien. Vous allez voir, en fonction du nombre de recherches qui va sortir, vous allez bien sûr vous signifier, ah, est-ce que, ok, j'ai tapé ça, peut-être que par jour, il y a 5000 recherches, par jour, il y a 10 000 recherches. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce domaine-là. Donc, une fois que vous savez ça maintenant, vous avez vu que déjà sur le moteur de recherche commun mondial, vous avez vu qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Vous pouvez également faire des prospections auprès des gens. Ok, est-ce que vous êtes intéressé par les chiens, par une formation sur les chiens et consorts? Vous voyez par les prospections physiques également, vous pouvez trouver bien sûr, savoir s'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, une fois que vous savez que votre contenu, votre passion que vous voulez partager intéresse quelqu'un, vous allez faire quoi maintenant? Allez chercher à voir s'il y a des personnes déjà qui sont positionnées sur cette thématique-là. Donc, pour chercher s'il y a des personnes qui sont positionnées sur cette thématique, vous pouvez également toujours partir sur des moteurs de recherche. Voilà, Internet existe en fait, ça peut nous aider à trouver des résultats de manière facile. Donc, pour pouvoir faire ça, vous partez sur quoi? Vous partez sur YouTube, vous tapez dressage de chien ou bien formation sur comment dresser un chien. Et vous allez voir plusieurs vidéos YouTube qui vont sûrement sortir. Automatiquement, vous allez choisir maintenant parmi ces personnes-là, regarder un peu ce qu'ils apportent comme contenu, ce qu'ils donnent et derrière l'interaction que ces personnes ont sur leur contenu, que ce soit gratuit ou bien payant. Une fois que vous avez ces interactions-là, vous savez maintenant qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont créé des formations, qui ont créé du contenu sur cette thématique que moi je veux développer. Vous allez maintenant recenser ce qu'ils ont fait de bien. Est-ce que maintenant, vous pouvez ajouter en fait, parce que non seulement partager votre passion, il faut qu'il y ait un plus dans ce que vous allez donner pour que ça soit un peu plus supérieur, pour que ça puisse attirer les gens vers vous. Donc pour ça, vous énumérez ce que les autres ont fait. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, vous améliorez. Qu'est-ce qu'il faut ajouter, vous ajoutez. Automatiquement, une fois que vous avez fait ça, et vous êtes déjà compétent dans ce domaine, vous avez déjà pratiqué cela, donc vous avez plus d'expérience. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Cherchez à structurer votre idée de formation. Donc vous allez créer un plan détaillé de votre formation. Ok, module 1, les différents types de chiens. Ça, c'est un exemple banal. Module 2, comment dresser un pitbull. Module 3, comment dresser un berger allemand. Ainsi de suite. Et quand vous allez finir de faire ça, il va falloir maintenant enregistrer votre formation. Et à ce niveau-là, beaucoup en fait déjà arrêtent ou bien beaucoup ont peur de sortir sur les réseaux, beaucoup ont peur de créer la formation, d'être visible en fait. En fait, la peur d'être visible, ça nuit en fait, ça va vous empêcher vraiment d'atteindre votre objectif. Parce que vous allez vous dire, ok, est-ce que ce que je vais créer, ça va apporter un plus? Est-ce que ça n'existe pas déjà? Ou bien, est-ce que je suis vraiment un expert dans ce domaine-là pour pouvoir apporter des cours? Non, vous n'êtes pas un expert, vous n'êtes pas le plus expérimenté, mais vous avez des compétences, vous avez des informations que des gens en fait n'ont pas, que des personnes peuvent rechercher. Donc ces informations-là, vous avez le droit de les partager. Donc pour ça, vous devez vous dire en fait que sur Internet, en fait, les gens vont vous suivre pour ce que vous partagez. Vous pouvez en fait être présent et les gens vont vous suivre pour ce que vous partagez. Donc ce que vous savez comme compétences, vous devez les donner, vous devez les mettre à disposition. Parce que peut-être vous savez dresser un chien, mais il y a quelqu'un, lui, au début de toute sa vie, la personne a aimé les chiens, mais la personne ne sait pas comment dresser les chiens. Donc la personne était peut-être informaticien. Arrivé un moment de sa vie, cette personne-là veut se reconvertir en dressage des chiens. Donc si vous avez créé du contenu ou bien une formation sur comment dresser un chien, et que la personne, en scrollant, a trouvé votre formation, vous serez quoi? Un guide pour cette personne-là. Malgré que vous n'êtes pas un expert, mais vu que vous avez, vous, dressé des chiens depuis que vous êtes petit, et que là, vous avez acquis de l'expérience, vos conseils que vous allez donner à cette personne vont permettre à cette personne de pouvoir faire dresser son chien. Et si vraiment ce que vous faites, ce que vous donnez comme information, vous l'avez vécu, vous allez voir que ça sera un quotidien pour cette personne. Cette personne-là sera accrochée à vous, à votre personne, à votre contenu, à ce que vous donnez en fait. Et c'est comme ça que vous créez une audience, c'est comme ça que vous créez des personnes qui sont intéressées par votre domaine d'activité. Mais c'est pas votre image, c'est pas votre expertise
qui importe. Voilà. Vous pouvez créer des formations et puis il y a d'autres personnes qui, eux, déjà dressent des chiens et ces personnes-là ont plus d'expérience que vous. Donc, ces personnes ne vont pas venir regarder votre vidéo parce qu'elles savent comment dresser des chiens et ce que vous faites, en fait, c'est pour un débutant. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous êtes en train de donner comme information n'est pas important. Non. Cette information que vous donnez, ça peut servir à un informaticien qui n'a jamais dressé un chien à dresser son chien, à un chauffeur qui n'a jamais dressé son chien à dresser un chien, à un policier qui vient d'entrer dans l'armée et qui, bien sûr, travaille avec les chiens. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment avantageux. Donc, si tu es débutant, en fait, il faut partager tes compétences de débutant. Les débutants vont te suivre. Si tu es un expert également, partage tes compétences d'expert. Et les experts vont également te suivre. Il faut oublier la peur, en fait, de démarrer ce que tu veux faire. Il faut oublier la peur de la vie des autres, en fait. Commence avec ce que tu dois faire et ça ira. Donc, si vous pensez que votre passion, vos compétences ou bien les informations que vous allez partager peuvent apporter un plus à quelqu'un, eh bien, commencez à créer votre formation, commencez à créer votre contenu. C'est sur ça, en fait, que vous devez vous baser. C'est de là que vous devez partir pour pouvoir créer des formations, créer du contenu en ligne. Sinon, c'est pas sur le fait que vous soyez un expert, vous soyez le meilleur créateur dans ce domaine-là, sur cette thématique. C'est-à-dire que quand on prend la thématique du dresseur, on dit, OK, c'est Monsieur X qui est le meilleur. Non, c'est pas ça, en fait. C'est juste une personne qui vient sur les réseaux, cherche une information, retrouve votre formation gratuite ou bien payante, et derrière cette personne-là, commence à suivre ça. Et une fois que cette personne arrive à s'identifier à vous, à commencer où vous avez commencé, à éviter de faire les erreurs que vous avez faites quand vous avez commencé, pour pouvoir avoir ces résultats, automatiquement, vous devenez un expert pour cette personne, vous devenez un dévancier, vous devenez quelqu'un qui connaît plus, et cette personne va vous suivre. Donc déjà, partez sur la base de créer votre formation. Si vous êtes débutant, vous allez créer des formations. Et les gens qui débutent dans ce domaine-là, les gens qui n'ont aucune information, vont vous suivre. Parce que ces gens qui débutent là aiment suivre les débutants. Si vous êtes un expert, vous débutez également en créant des formations d'experts. Et les experts vont vous suivre. Mais ne cherchez pas la perfection en créant une formation. Vous n'aurez pas la perfection en fait en créant la formation. Parce que quelqu'un va vous suivre pour votre personnalité, pour le contenu que vous allez partager. Donc vraiment, habituez-vous sur ça. En plus de cela, votre contenu doit être vraiment un contenu qui permet, même si c'est un débutant, de pouvoir se retrouver en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de partager votre contenu. Parce que vous n'allez pas peut-être choisir une thématique et derrière aller sur Internet et faire du copier-coller de ce que d'autres ont fait. Parce que vous ne connaissez pas la thématique, vous n'avez jamais expérimenté cela. Donc qu'est-ce que vous faites? Ok, je ne connais pas cette thématique-là, je n'ai pas d'idée. Mais vu que ça marche, donc moi je vais prendre ça et puis prendre d'autres personnes, d'autres idées des autres pour pouvoir faire ça. Vous allez voir que vous n'allez pas vous sentir à l'aise quand vous allez commencer à faire. Et derrière, quand vous n'êtes pas à l'aise, vous n'allez pas partager une expérience qui est adéquate et les gens ne vont pas arriver à s'identifier dans ce que vous partagez. Et quand c'est comme ça, vous perdez de crédibilité, vous perdez en confiance en fait et vous n'allez pas atteindre l'objectif. Mais si vous partagez ce que vous savez, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vécu comme compétence, vous allez voir que vous allez arriver à créer une communauté, bien voir que vous ne soyez pas un expert dans ce domaine-là. Donc vraiment, c'est sur ça que vous allez devoir vous baser. Et basez-vous sur ça et créez du contenu que vous vivez agréable. Vous allez voir que les gens forcément vont vous suivre, vont commencer à prendre petit à petit de ce que vous faites. Et derrière, si demain, ils ont besoin de quelqu'un pour pouvoir leur apporter plus d'expertise, plus de coaching pour aller rapidement, ces personnes-là vont vous contacter. Parce que peut-être vous allez faire plus de vidéos. Aujourd'hui, vous faites une vidéo comment dresser une caniche. Aujourd'hui, vous faites une vidéo comment dresser un pitbull. Comment dresser un berger allemand. Mais il y a peut-être une personne qui a une caniche, qui veut dresser non seulement sa caniche, mais également avoir plus de compétences, plus d'informations sur ce domaine-là. La personne peut vous contacter et vous devenez quoi? Un coach privé, un mentor pour cette personne. Alors que vous n'avez pas en fait une expertise dans ça, vous n'avez pas forcément un diplôme pour ça en fait. Donc, c'est juste sur ça que vous devez partir. C'est ce que vous avez comme information, vous savez faire que vous allez partager. Faites cela. Donc, ce que vous devez peut-être éviter, voilà, c'est pas le fait que vous ne soyez pas un expert, mais plutôt de promettre en fait des certificats inutiles, de promettre des gens des résultats en fait. Après, par exemple, vous créez la formation sur comment dresser un chien et derrière, vous faites la promotion pour avoir plus de clients. Vous dites, OK, après ça, je vous octroie un certificat voilà, qui vous permet de devenir vétérinaire. Ça, c'est pas bon en fait. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter de promettre des certificats si vous n'êtes pas en mesure d'octroyer des certificats, si vous n'êtes pas une institution capable de donner des certificats. Mais vous êtes en mesure, vous avez le droit de partager votre expérience, de partager vos compétences, de partager vos connaissances parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de ça. Il y a toujours quelqu'un qui débute qui a besoin de ça. Donc vraiment, accentuez-vous sur ça
et commencer à créer votre formation. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et également à activer la cloche de notification. N'oubliez pas également que sur cette chaîne-là, nous avons créé une formation gratuite sur comment créer, héberger et vendre votre formation en ligne. Donc cette vidéo-là fait partie des vidéos qui sont contenues dans cette formation. Donc si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, vous pouvez partir dans notre playlist pour pouvoir bien sûr suivre le reste des vidéos.